Pour les fêtes, vous voulez cette année prendre le Père Noël la main dans le sac, alors vous faites semblant de dormir. Lorsque l'horloge sonne minuit, vous entendez soudain des bruits étranges provenant de la cheminée. Vous vous précipitez dans le salon où une silhouette sombre et étrangement petite se tient à côté de votre sapin. Puis elle fait un pas vers vous. Ce n'est pas le Père Noël, c'est un gnome. Il sourit et il dit « Donnez-moi la réponse à cette énigme et je vous transmettrai un message du Père Noël. Je suis une friandise qui peut être transformée en plusieurs choses. Par exemple, un gâteau, un biscuit ou une petite maison comestible avec du glaçage. Que suis-je ? » Du pain d'épices, miam! Le gnome vous remet une lettre et quitte la pièce en grimpant par la cheminée. Vous l'ouvrez et commencez à lire. Mon cher ami, je suis heureux d'annoncer que vous figurez sur ma liste des gens sympas cette année, ce qui signifie que je vous invite au bal du pays des merveilles d'hiver qui aura lieu au pôle Nord. Vous trouverez ci-dessous tous les détails concernant la date et l'heure. J'ai hâte de vous voir et de vous offrir votre cadeau. Ho ho ho, Père Noël. PS. Souvenez-vous que je vous précède toujours, mais parfois je suis juste derrière vous. Vous regardez immédiatement l'heure et la date du bal, mais le message est codé. Pouvez-vous le déchiffrer ? Le Père Noël vous a déjà donné un indice pour résoudre cette énigme. Je vous précède toujours. Signifie que vous devez remplacer toutes les lettres de la date par les lettres qui viennent juste après dans l'alphabet. La réponse est donc le 25 décembre. Mais qu'en est-il de l'heure du bal ? Vous avez probablement compris qu'on ne peut pas appliquer la même méthode ici, mais le Père Noël vous a donné un autre indice. Il a dit que, parfois, il est juste derrière vous, ce qui signifie que pour résoudre cette énigme, vous devez remplacer toutes les lettres de l'heure par les lettres qui les précèdent dans l'alphabet, et vous obtiendrez le mot « minuit ». Mais comment diable allez-vous pouvoir atteindre le pôle Nord d'ici demain à minuit ? À ce moment-là, une petite flèche pointant vers le dos de la feuille apparaît sous la lettre. Alors vous la retournez, et soudain, une note apparaît. Ne vous inquiétez pas, j'ai pensé à tout. La réponse à cette énigme vous attendra demain près de votre fenêtre. Si vous y répondez correctement, bien sûr. Maintenant, dites-moi, je suis l'un de ceux qui tirent le traîneau du Père Noël, et mon nez aide à éclairer le chemin. Qui suis-je ? Bien sûr, c'est Rudolf le Renne au nez rouge. Le jour du bal arrive, et comme l'a dit le Père Noël, Rudolf vous attend à votre fenêtre. Mais pour s'assurer que vous êtes bien la personne qu'il doit transporter, il vous pose cette question. La nuit, elles viennent sans qu'on les ait appelées. Le jour, elles disparaissent sans jamais s'en aller. Que sont-elles ? Les étoiles, évidemment. Vous montez sur le dos de Rudolf et il suit la direction de l'étoile polaire pour vous emmener au pôle Nord. Rudolf vous dépose au marché du pays des merveilles d'hiver. Le trajet vous a donné faim, alors vous commencez à chercher un endroit où manger. Tout au bout, vous remarquez 3 camions servant des plats différents. Jetez un coup d'œil à l'intérieur de chacun d'eux. Le premier sert différentes sortes de pommes de terre frites. Le second propose toutes sortes de pains d'épices. Et le troisième sert toutes sortes de plats de légumes. Quelle est la meilleure option selon vous ? Regardez de plus près le sac de pommes de terre à l'intérieur du premier camion. On dirait qu'elles ne sont plus bonnes. Avez-vous vu les souris dans le 3e camion ? Elles volent des légumes ! Passez votre chemin ! Mieux vaut se diriger vers le 2e camion. Jack Frost vous salue et place 3 desserts en pain d'épices différents devant vous. Le premier est un biscuit en forme de bonhomme. Le deuxième est une friandise en forme de maison. Et le troisième est une tranche de gâteau. Qu'allez-vous choisir ?
Vous avez remarqué que le bonhomme en pain d'épices vous fait des clins d'œil? Il est vivant, vous ne pouvez pas le manger. Et la maison en pain d'épices? Voyez-vous les ombres de tout petits elfes à ses fenêtres? Une famille vit ici. Vous ne pouvez pas détruire leur maison. Il vaut mieux choisir la tranche de gâteau. Après avoir fini votre gâteau, vous avez envie de boire quelque chose. Vous voyez un café avec un panneau indiquant « Super cocktail sans alcool », alors vous y entrez. Le propriétaire des lieux, Jack Skellington, vous souhaite la bienvenue. Après vous avoir expliqué qu'il a déménagé dans cette ville pour échapper à ses voisins effrayants, il vous propose 3 boissons différentes. La première s'appelle la potion des cris. La deuxième s'appelle le latte du roi citrouille. Et la troisième s'appelle le chocolat chaud en thé. Laquelle allez-vous commander? Voyez-vous le menu sur le mur? Tous les ingrédients de chacune des boissons y sont écrits. L'ingrédient spécial du latte du roi citrouille est un morceau d'os de Jack. Burke. Les ingrédients spéciaux du chocolat chaud en thé sont de minuscules fantômes. Non merci. Mais l'ingrédient spécial de la potion des cris, c'est de la menthe. Voilà donc la meilleure option. Jack a encore des petites choses à apprendre pour s'adapter à cet endroit, n'est-ce pas? Juste après avoir fini votre verre, vous entendez une annonce appelant tout le monde à se rassembler devant la scène du centre-ville. Vous vous y rendez. Un elfe marche vers le microphone installé sur scène et dit que celui qui devinera qui est le véritable Père Noël gagnera un voyage chez lui. Ensuite, 3 Pères Noël apparaissent. Lequel d'entre eux est le vrai Père Noël? Regardez bien le premier Père Noël. Il porte des chaussures d'elfe. Ses pieds sont trop petits par rapport à sa taille. Et il est trop mince. Cela ne peut signifier qu'une chose. Sous ce manteau rouge, il y a toute une bande d'elfes empilés les uns sur les autres. Ce n'est pas le vrai Père Noël. Le deuxième Père Noël, lui, porte une jupe et cache ses longs cheveux sous son chapeau. Ce doit donc être la femme du Père Noël, Madame Noël. Vous savez donc maintenant qui est le vrai Père Noël. Le Père Noël vous félicite pour votre victoire et vous emmène chez lui. Mais dès que vous entrez, vous voyez 3 elfes se disputer au sujet d'un jouet cassé. Le Père Noël les interrompt pour découvrir qui l'a cassé. Le premier elfe dit « Je dormais, je n'ai pas cassé le jouet ». Le deuxième elfe dit « Je dessinais une image pour le Père Noël, je n'ai même pas touché au jouet ». Et le troisième elfe dit « Je n'étais même pas dans la pièce. J'écoutais Madame Noël lire une histoire. » Qui a cassé le jouet, selon vous? Le troisième elfe ment. Madame Noël était sur la scène en train de faire semblant d'être le Père Noël, vous vous souvenez? C'est donc lui qui a cassé le jouet. Après vous avoir fait visiter la maison, le Père Noël dit qu'il doit retourner au centre-ville, mais que vous pouvez rester ici, jusqu'à ce que le bal commence. Puis il s'en va. Au bout d'un moment, Madame Noël vient vous voir et vous dit d'une voix affolée qu'elle a besoin de votre aide parce que le Père Noël a eu un accident et que son traîneau est cassé. Vous vous rendez sur le site de l'accident et voyez le Père Noël et le Grinch se disputer. Le Père Noël dit « Tu t'es précipité devant moi et tu as effrayé mes rennes. J'ai perdu le contrôle de mon traîneau et j'ai heurté cet arbre. » Le Grinch dit « J'ai vu ton accident, mais je n'y suis pour rien. » Pouvez-vous dire qui ment? Il y a des traces de traîneau devant le lieu de l'accident. Mais comme le traîneau cassé du Père Noël bloque la route, le traîneau du Grinch ne devrait pas se trouver là. Donc, c'est le Grinch qui ment. Ho ho ho, joyeuse fête!